travail. Si vous ne le saviez pas, nous avons travaillé sous la supervision de M. Jean-Martial Kwame qui est en ligne en ce moment. Et sans plus attendre, je vais laisser Ashram vous expliciter le pourquoi du comment de notre guide. Donc, bonjour à tout le monde. On vous propose d'imaginer une salle de classe avec nos participants de cette résidence en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, partout. Les élèves apprennent la même langue, le français. Et c'est le français qui est la deuxième langue la plus enseignée au monde. Et aujourd'hui, il se diversifie de plus en plus. Les usages du français changent, les statuts de la langue évoluent, mais cette richesse se heurte encore à une idéologie très normative. Et du coup, encore, l'enseignant se retrouve souvent un entre deux permanent et ça peut générer un vrai sentiment d'insécurité linguistique. Voilà, quels sont nos objectifs pour cette livrable? Grâce à l'accompagnement de ce guide pratique, on vous propose de renforcer le sentiment de sécurité linguistique et de légitimité professionnelle à travers la mise en œuvre de démarches pédagogiques bien contextualisées. Du coup, comment on a fait pour répondre à cet objectif-là? Rassurez-vous, je vais vous faire grâce de toutes les étapes de notre cheminement. Je pense qu'on... Qu'est-ce que c'est que l'insécurité linguistique pour les enseignants, selon toi? Donc, en tant qu'enseignante, je peux noter que l'insécurité linguistique n'est pas un obstacle marginal, mais un défi quotidien pour de nombreux enseignants, en particulier avec celles ou ceux qui exercent dans des contextes plurilinguistiques ou pluriculturels. Et c'est un vrai décalage entre la norme, les standards du français et la réalité des compétences et de maîtrise de la langue des enseignants. Donc, on a identifié aussi dans notre parcours les différentes typologies de manifestations, car il y a des mécanismes invisibles qui nourrissent l'insécurité linguistique chez les enseignants. Donc, on va expliquer ça aussi. Absolument. Mais bon, comme je disais, au-delà de la dimension donc, théorique, il faut vraiment comprendre que l'insécurité linguistique, comme vous l'avez sûrement compris, c'est le cœur de notre sujet, c'est le fil conducteur, et on a tricoté nos idées autour de ce fil conducteur. Mais pour aller plus loin, vous géreriez une situation comme ça, d'accord? C'est bon pour tout le monde? Vous avez choisi? Oui. Ok. Ashram, tu prends la suite? Passons en avant. Cette situation est tirée de ma vie réelle. J'ai vécu cette mauvaise expérience. Donc, lors d'une réunion parents-professeurs, j'interviens en tant qu'enseignante de français pour présenter mes objectifs et le modèle de travail de ma classe à tous les parents. Même les parents évoquant son séjour de 3 ans en France m'interrompent en faisant une remarque sur ma prononciation et qu'ils me considèrent pas correcte. Donc, 4 variantes qu'on doit choisir. Je prends appui sur la situation pour mettre en avant que son exemple est une belle illustration d'une variété de français parmi d'autres et que ce n'est pas la seule valable dans la francophonie. Deuxième, je me sens déstabilisée par l'interruption, ma voix tremble, je perds le fil de mes idées et je n'arrive plus à poursuivre ma présentation. Et je ne continue pas. Je remercie poliment la personne pour son partage d'expérience et je continue ma présentation comme si de rien n'était. Je m'excuse et me corrige en essayant de reproduire la prononciation de la personne, puis je continue ma présentation. Donc, on va choisir. C'est bon, tout le monde a choisi? Oui. Ok, dernière question. Donc, après avoir rédigé un exercice au tableau, un élève me fait remarquer que j'ai mal accordé le participe passé du verbe avoir, le fameux. Petit 1, je ressens de la honte et j'efface avec agacement rapidement. On arrive au terme de notre présentation, j'en suis consciente. Mais juste pour vous donner un petit peu une idée de comment ça a fonctionné. Donc on a vraiment essayé, donc là vous avez le quiz au complet, donc on vous invite vraiment à le faire, ça nous intéresserait vraiment d'avoir vos retours et donc toutes les fiches ici que vous retrouvez à travers les cinq manifestations. Et on espère que
Ce livrable, ce guide pratique un beau jour sera diffusé dans la communauté enseignante francophone. Il va vous accompagner pour surmonter les sécurités linguistiques. C'est ça notre but. Exactement. On vous remercie beaucoup pour votre écoute et on a mis notre bibliographie à la fin si jamais vous êtes curieux et curieuse de voir avec quels auteurs et autrices nous avons travaillé. Merci beaucoup. Maintenant,